Il y a une question qui revient souvent quand je parle de mon accompagnement, quand j'explique, ce que je fais, quand j'échange simplement dans la vie de tous les jours. Alors c'est pas forcément avec des personnes qui viennent me voir en consultation parce que, elles sont, déjà dans cette démarche, intérieure, mais plutôt avec celles et ceux qui découvrent mon travail, qui entendent parler de ce chemin de libération intérieure. Cette question c'est, peut-on vivre toute une vie avec des blessures non résolues? C'est une question que l'on me pose souvent, parfois même sans la formuler clairement. Est-ce qu'on peut continuer à vivre sans aller regarder ce qui nous a marqués? La réponse est simple, oui, c'est possible. Beaucoup de personnes vivent ainsi et même la majorité des gens ne feront jamais ce travail intérieur. Mais la vraie question n'est pas est-ce possible? La vraie question, c'est à quel prix? On peut traverser une vie entière en s'adaptant, en faisant avec, en trouvant des stratégies pour tenir, avancer, fonctionner. Le cerveau est extraordinairement doué pour ça. Son rôle principal consiste à nous protéger. Donc lorsqu'une personne a vécu des expériences marquantes, déstabilisantes, insécurisantes, parfois très tôt dans sa vie, le cerveau enregistre une chose essentielle comme voilà ce qui peut être dangereux. À partir de là, il met en place des mécanismes de protection. Ces mécanismes ne sont pas conscients, ils sont automatiques. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours? Cela peut être une personne compétente qui n'ose pas accepter un poste à responsabilité, quelqu'un qui se sent légitime mais seulement jusqu'à un certain point, quelqu'un qui se sabote au moment où les choses deviennent possibles. Ça peut être aussi quelqu'un qui ressent une peur diffuse sans savoir d'où elle vient ou qui réagit très fort émotionnellement à des situations banales. Donc parfois, cela fait écho à des vécus très profonds, des peurs liées à la perte, à la mort, à un accident, des violences, des intrusions, des environnements insécurisants, instables, imprévisibles. Le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger perçu. Il associe, il anticipe, il évite, et pour nous protéger, il limite. C'est là que beaucoup de personnes restent bloquées sans le savoir. Elles vivent, elles avancent, mais toujours dans un périmètre restreint. Elles ne vivent pas leur plein potentiel. Pas parce qu'elles n'en sont pas capables, mais parce qu'une partie d'elles reste en vigilance permanente. Et cette vigilance consomme énormément d'énergie. Ce que je trouve fondamental de comprendre, c'est ceci. On peut vivre toute une vie en s'adaptant à ses blessures, mais on ne peut pas déployer pleinement qui l'on est tant que ces zones restent actives en arrière-plan. Le cerveau continuera de choisir la sécurité plutôt que l'expansion, même si cette sécurité devient inconfortable, même si elle empêche d'évoluer. Le travail intérieur que je propose ne consiste pas à remuer le passé pour le plaisir, ni à analyser indéfiniment ce qui a été vécu. Il s'agit juste de mettre de la conscience là où le corps et le cerveau fonctionnent encore en mode protection. Euh, Quand quelque chose est vu, reconnu, accueilli dans un cadre sécurisé, le cerveau peut enfin mettre à jour ses informations. Il apprend que le danger n'est plus là, que la personne a grandi, qu'elle a aujourd'hui des ressources. Et c'est là que quelque chose se transforme. Ce travail permet d'activer ce qui est déjà présent en nous, la capacité à se réguler, à faire confiance, à s'affirmer, à créer, à avancer avec plus de liberté. On ne répare pas quelqu'un, on libère ce qui était bloqué. Et quand ces blocages internes se relâchent, le potentiel naturel de la personne peut enfin circuler. C'est pour cela que je suis profondément passionnée par le fonctionnement humain, parce que derrière chaque peur, chaque blocage, chaque réaction incomprise, il y a une intelligence de survie qui a fait de son mieux. Et parce que lorsqu'on travaille avec respect, douceur et conscience, on peut transformer ces mécanismes de protection en appui, en ressources, en force.
Voilà, donc si ce sujet, résonne pour toi, si tu sens que quelque chose, en toi fonctionne encore en mode vigilance, sache qu'il est possible d'aller explorer cela, juste en allant mettre doucement en lumière ce qui est, resté bloqué, figé et le transformer, simplement en te reconnectant à tes ressources, internes et à ton plein potentiel.